ce petit sac à main, on aura besoin d'un patron, du cuir, des ciseaux, papier et tissu, une tirette et de la colle textile. On va commencer par dessiner notre patron, donc choisissez la taille que vous voulez. Ici moi j'ai pris ce cahier A5, j'ai tracé tout autour en laissant 1 cm en plus et puis j'ai rajouté 1 cm pour la valeur couture. On découpe ceci et donc de ce rectangle on devra faire 2 faces en cuir. Le cuir que j'utilise c'est en fait un peu du recyclage. J'ai acheté un pantalon dans un marché pour vraiment pas cher, je pense que c'était genre 2 €. Et puis on va récupérer tout le matériel quoi. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé la couture intérieure, donc qui va à l'intérieur des jambes, et je vais utiliser la couture de côté un peu comme décoration. Donc on va couper 2 de ces rectangles. Rappelez-vous qu'on ne peut pas mettre des épingles sur le cuir. On ne peut pas le faire non plus sur le faux cuir parce que ça ferait des trous que par après on verrait. Donc il faut juste utiliser des poids ou bien des pinces genre pour les pinces à linge ou des pinces pour les cheveux, ce genre de choses. Mais donc pas des épingles. Tissus en faisant correctement les bonnes faces et on va assurer le bord avec ces petites pinces. Vous pouvez aussi utiliser des pinces à linge. Après on coud à 1 cm du bord avec un point un peu plus long de ce que vous utilisez d'habitude. Moi j'ai utilisé un point numéro 4, puis vous coupez un peu les coins et maintenant on va passer à ouvrir les coutures. J'ai un peu frappé le cuir avec un marteau pour rendre le matériel un petit peu plus souple et donc plus facile à travailler. Et donc, une fois j'ai fait ceci, je l'ai fait un peu plus que ce que je montre sur la vidéo. Et donc, une fois vous avez fait ça, on va juste utiliser la colle textile pour maintenir ces 2 bords, donc ces 2 surplus de couture plats. Quand on a mis assez de colle, on va un peu mettre de la pression dessus avec nos doigts. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre des poids par-dessus, donc des gros bouquins ou des choses comme ça, ou bien aussi des pinces à linge. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc vous mettez bien des 2 côtés et puis vous assurez pendant un petit temps jusqu'à ce que ce soit vraiment sec, et on va faire ça sur les 3 côtés qu'on a cousu. Quand nos 3 coutures sont bien ouvertes et secs, on va mettre le sac à l'endroit et on va maintenant passer à lui rajouter une poignée. Donc la poignée c'est simplement un petit rectangle, enfin une tire qu'on va découper aussi du même cuir. Celle-ci elle fait 42 cm par 1 cm et demi. Et puis avec la même colle, on va juste coller les 2 bouts sur environ 2-3 cm. Et puis on va aussi rajouter encore un petit peu de colle et on va le coller à l'intérieur d'une des coutures.
assurer la solidité de cette poignée, on va aussi coudre un petit peu sur la partie qui est près du bord, donc environ à 1 cm du bord. Quelques petits points, juste une ligne comme ça de 2 cm pour qu'elle soit bien fixe. Et pour finir, on va juste rajouter la tirette, donc il faut juste l'accommoder sur le bord. On va mettre des pinces pour que ça bouge pas. Et on coud avec un point droit normal. Ici, c'est un point 3 ou 4. Donc c'est juste qu'avec le cuir ou le faux cuir, on utilise un point qui est un petit peu plus long que ce qu'on utilise avec un tissu normal. Mais c'est tout, à part ça, c'est la même chose. Donc on fait la dernière couture pour l'autre côté de la tirette et on a fini. Donc j'espère que ce projet vous a plu. Moi c'est la première chose que je fais en cuir, donc c'est vraiment pour débutant, tout le monde peut le faire. Et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de donner des petits pouces verts et vous abonner à ma chaîne. Et on se voit à la prochaine.